pleure. Ça lui fait tellement mal. Il pleure. Les gens ont commencé à faire des commentaires. Oh, son ami lui tenait tellement à cœur. Sa disparition, il pleure pour son ami. Quelqu'un qui va aller réveiller quelqu'un va pleurer pour ça. Hein? Quelqu'un qui va aller réveiller un autre qui dort, est-ce qu'il va pleurer pour ça? Donc ce n'est pas la mort de Lazare qui l'a fait pleurer. Mais c'est le fait que Marie et Marthe, qui l'ont connu tout ce temps, n'ont pas cru que lui, Jésus, il est capable d'aller au-delà et au-dessus de ce que là, il trouve comme limite. C'est ça qui l'a fait pleurer. En d'autres termes, donc on peut pleurer. Mais est-ce que Jésus là, il pleure parce que lui-même il sait qu'il est incapable de ressusciter Lazare? Est-ce qu'il pleure parce qu'il sait qu'il est incapable? Mais il pleure pourquoi? Si on dit que tu ne peux pas, tu te lèves et tu allais ressusciter Lazare. On dit qu'il ne peut pas te ressusciter. Allez, sors! Et puis il sort. Il n'a pas besoin de pleurer pour ça. Mais il s'est levé et puis le grand Jésus, il pleure. Il pleure pourquoi? Encore les petits trucs là, il pleure. Vous comprenez? Comprends aujourd'hui. Je veux faire de toi un chrétien responsable. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Regarde, il ne faut pas être un chrétien qui est emporté à tout vent de doctrine. Qu'on peut renverser ici aujourd'hui, replacer là, et dire que toi tu fonctionnes, ta vie chrétienne là, ça fonctionne au gré de ceux qui parlent. Ta vie est assise sur quoi? Ta chrétienté repose sur quoi? Est-ce que parce que ton enfant est mort, donc Jésus est fini? Hein? Est-ce que parce que ton enfant est mort, Jésus est fini? C'est terminé? Jésus n'est plus Dieu? Je suis d'accord avec toi que tu pleures de tout ton cœur, que tu pleures de toute ton âme, mais après tes pleurs, et sur les yeux, et dit Jésus, peu importe, je marche avec toi. Alléluia. Je marche avec toi. Écoutez, je vais vous donner un peu l'histoire de quelqu'un qui, malgré tout, a marché avec Dieu. Et nous devons suivre ses pas. Il faut que tu sois un chrétien mature, un chrétien responsable, responsable de ses actes. Aujourd'hui là, nos églises là, sont remplies ou se vident en fonction du vent qui souffle. Il y a des églises dans lesquelles on dit oh, on continue trop, il s'en va. Il y a d'autres églises dans lesquelles on dit hey, le projet de construction a commencé, il disparaît. Il y a d'autres églises où les chrétiens disparaissent parce qu'on ne les salue pas. Et moi, on ne me salue pas, donc je m'en vais. Mais si tu veux qu'on te salue, comment ça saluer? Tu penses qu'on ne va pas te saluer? Tu veux qu'on te sourie? Comment ça sourit? Tiens quoi? Si on ne va pas te sourire, même quand on ne te sourit pas, quand tu souris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand toi tu souris à Jésus, il ne te sourit pas? Si Jésus te sourit, c'est l'essentiel. Amen. Alléluia. Quand on écoute des chrétiens, on se rend compte que ils disparaissent des communautés pour des futilités. Pour des futilités. Pour des choses qui ne tiennent pas. Pour des choses qui ne les enracinent pas. Moi, je veux que tu ne sois pas ce genre de chrétien. Je veux que tu sois responsable. C'est-à-dire que quand toi, tu te lèves, qui nous a convaincus, nous tous ceux qui ont s'est levés pour venir à l'église? Il s'appelle Jésus. Il t'a convaincu de quoi? Il t'a convaincu du salut. Il t'a convaincu de l'affranchissement du péché. C'est de ça qu'il t'a convaincu. Quand tu viens dans une assemblée dans laquelle il t'a conduit, tu vivras comment? Qu'est-ce qui peut te déboulonner? Qu'est-ce qui peut te faire disparaître?
Qu'est-ce qui peut te faire partir? Qu'est-ce qui peut te faire murmurer? Qu'est-ce qui peut te faire entrer dans les commérages? Qu'est-ce qui peut te faire détruire quelque chose que Dieu construit? Nous devons être des chrétiens responsables. Alléluia. Il y en a qui quittent des églises parce qu'ils estiment que le pasteur n'est pas suffisamment loin. Depuis, ça fait 5 ans ici dans la même église, je cherche travail. Travail là ne vient pas. L'homme de Dieu là, il ne voit pas clair. Donc il s'en va. Voici autant de raisons qui font que les gens disparaissent. Non, non, être un chrétien n'a rien compris. Écoutez-moi bien. Je vous donne l'histoire de quelqu'un. Disons, qui a le micro, qui a le... 2 Corinthiens chapitre 11, il faut bien écouter. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Disons, c'est l'histoire de Paul. Que dit Paul? 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 22. Sont-ils hébreux? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Paul est en train de parler et il répondait à certains de ses détracteurs en parlant aux Corinthiens. Parce que c'était un homme de Dieu qui avait contre lui beaucoup de flèches. Des personnes qui étaient censées l'épauler étaient en train de l'acculer, étaient en train de le malmener. Et il s'est retrouvé un peu comme seul. Et ceux qui étaient acquis à sa cause étaient en train de l'écouter et de leur parler. Et il dit, sont-ils là? Hébreux. Hébreux. Moi aussi. Moi aussi, je suis hébreu. Les gens qui parlent là, les gens qui gâtent là, les gens qui déstabilisent là, ils sont qui? Ils sont hébreux. Moi aussi, je suis hébreu. Allons-y. Sont-ils israélites? Sont-ils israélites? Moi aussi. Moi aussi, je suis israélite. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui lui met, quelqu'un d'autre qui lui met. Si c'était les Grecs, si c'était les Romains, si c'était les babas qui lui mettaient les bâtons dans les roues, on peut comprendre. Ils disent son style hébreu. Les Hébreux, c'est qui? Les Hébreux, là, c'est qui? D'Abraham, ils sont censés être quoi? C'est vrai. Les gens qui comprennent le sacerdoce qu'il est en train d'exercer. Mais c'est ceux-là. C'est eux-là. Qui devait être sa force quand il les voit. C'est eux qui lui envoyaient les flèches. C'est eux qui lui envoyaient les pics. C'est eux qui le déstabilisaient dans son ouvrage. Et il dit quoi? Son style israélite, hébreu, israélite, araméen, ceux-là, ses propres frères. C'est eux qui le déstabilisaient. Et il dit quoi? Sont-ils de la postérité d'Abraham? Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi, je suis de la postérité d'Abraham. Allons-y. Sont-ils ministres de Christ? Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Je le suis plus qu'encore. Il parle de qui? Des gens qui sont ministres de Dieu. Des gens qui sont aussi hommes de Dieu. Des gens qui ouvrent la Bible. Des gens qui parlent avec Dieu. Des gens qui prient Dieu. C'est ceux-là qui étaient en train de le démolir. Allons-y. Je le suis plus encore. Je le suis plus encore. Par les travaux. Bien plus. Par les coups. Par les coups. Bien plus. Par les emprisonnements. Par les emprisonnements. Vous comprenez? Lui là, c'est qui? Qui parle? Qui parle? Qui parle? Qui parle? C'est Paul qui parle. Il parle de quoi? Il ne parle pas des gâteaux. Il ne parle pas d'un hôtel de haut standing. Il parle de quoi? Il faut lire ce qui est là-bas. Il dit quoi? Par les emprisonnements. Par les emprisonnements. Bien plus. Mon ami, quand on t'emprisonne, on n'est pas en train de te décorer. Tu peux servir le Dieu d'Israël. Et puis chaque jour tu es en prison. Et puis chaque jour tu es malmené. Je te donne 2 jours. Tu as arrêté de le servir. Alléluia. Quand tu rentres dans quelque chose, il faut savoir dans quoi tu es rentré. Il y en a qui rentrent dans l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à ce qu'on les calomnie. Il y en a qui rentrent dans l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à ce qu'on les contredise. On va te contrarier.
Et puis il faut te lever. Et il faut continuer à proclamer Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu n'as pas compris. Il dit quoi? Souvent en danger De mort dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui là, Dieu nous a tellement fait grâce que nous là, on a tapé pour prêcher. Amen, non? Quand on prêche, on nous donne un peu de coca, on nous donne un peu d'eau glacée. Mais il dit, est-ce que moi je suis plus loin que chose, Paul? C'est le travail que Paul a fait là, je peux faire sa moitié. Paul dit, tout est en prison. Quand on te met en prison là, on ne t'envoie pas en prison pour te dire, oh le bishop est là. Il y a prison de bishop. Et puis il y a prison de voyous. Là où on met les voyous, les grands gangsters, les grands chemins là, c'est là-bas on te met en tant que archbishop. Alléluia. Et puis quand tu arrives là-bas, les petits drogués là, les petits voyous là, il dit, mais viens père, tu es chez moi ici. Donc toi si tu viens ici où nous on est là,